Sherbrooke est une ville où il fait bon vivre. C'est l'endroit idéal pour élever une petite famille et on s'y sent en sécurité, entre autres grâce au programme de surveillance de quartier. Surveillance de quartier, c'est les yeux et les oreilles de la police. Donc, on n'est pas des policiers. On agit, on retrace, on examine, et ce qui nous paraît anormal, on le déclare. On appelle la police. Parce que ce qu'on veut, c'est regrouper, qu'il y ait une certaine solidarité entre les citoyens et les policiers pour justement vaincre la criminalité. Ce programme très simple demande l'implication de plusieurs bénévoles. On a ce qu'on appelle des responsables d'îlots, des responsables de rue. Donc, un îlot regroupe une vingtaine de rues. Et sur les différentes rues, on a évidemment un citoyen qui est bénévole, qui va donner de l'information à ses voisins et puis qui va évidemment surveiller de sorte à ce qu'il se déroule des choses anormales, d'aviser les policiers. Tout ce qu'on leur demande, c'est de prendre une description de l'individu, description d'un véhicule. C'est ce qu'on a besoin, les policiers, pour travailler, puis nous appeler immédiatement, sans hésiter. C'est justement ça le facteur. Des fois, les citoyens ont peur de nous déranger. Alors, on leur demande à ce moment-là, lorsqu'ils constatent des choses louches ou suspectes dans le secteur, de nous appeler et les policiers procéderont à la vérification à ce moment-là. On ne demande pas aux citoyens de s'impliquer physiquement pour... tout ce qu'on a besoin, c'est leurs yeux, en fait, la description importante qu'ils vont nous donner pour qu'on puisse à ce moment-là procéder, nous autres, de notre côté. Participer au programme de surveillance de quartier, c'est très simple. Il suffit de s'engager à observer la vie de son voisinage. Le fondamental, c'est que tu prends ta marche et puis tu regardes s'il y a quelque chose de louche dans ton territoire. Puis en tout temps, tu as les yeux ouverts, les oreilles aussi. Et puis, après, s'il y a quelque chose de suspect, tu appelles au service de police. Pas nécessairement le 911, parce que c'est pas nécessairement des urgences, là, mais le numéro du service de police. Puis tu donnes l'information et eux autres font le tri, puis eux autres, ils ont faut pas avoir peur, dans le fond. C'est ça, la réalité. Disons, des comportements suspects, ça peut être tout simplement des choses qui se passent dans un parc à proximité d'une résidence. Ils vont avoir un attroupement de jeunes, consomment des drogues, de l'alcool, ou encore faire des bris, faire du graffiti, faire des graffitis sur certains accessoires du parc. Donc là, c'est des choses qui doivent être rapportées le plus vite possible au service de police pour que, naturellement, on puisse procéder à leur arrestation. Ce qu'il faut remarquer, c'est surtout des faits inhabituels. Je donne un exemple. Si votre voisin vous indique qu'il quitte pour le week-end pour aller au camping, puis que vous avez un camion cube qui recule dans son driveway, c'était clair qu'il ne déménageait pas cette fin de semaine-là. Et si on est la nuit, là, puis on entend un bruit bizarre, bien là, on appelle. Puis ça arrive, ça, les gens sont habitués à le faire maintenant pour dire qu'est-ce qui se passe, tu sais. J'ai un exemple de quelqu'un qui ne l'a pas fait, puis madame, en face de chez moi, on était absent, a été volé. Il aurait dû appeler. Bien, ça peut être un auto qui ralentit devant toutes les maisons, puis qui regarde, qui repart, ou qu'on le voit souvent, puis qui n'arrête jamais, puis personne ne le reconnaît, cet auto-là. Bien, ça peut être un indice que c'est un rôdeur. Il vérifie si le monde est là ou s'il y a une possibilité de vol. Ça arrive souvent, que c'est le même qu'on peut reconnaître un véhicule. C'est une façon, le programme de surveillance de quartier, c'est une façon d'intéresser les gens à prendre en main leur propre sécurité, puis aussi d'inciter leurs voisins à le faire aussi, puis avec tous les moyens que le programme nous donne, c'est vraiment c'est facile et c'est utile. Le programme de surveillance de quartier est une excellente façon de s'intégrer à son voisinage et d'assurer la sécurité de tous. Qu'on sensibilise le plus de gens possible. Je pense que tout le monde est gagnant dans ce programme-là. Les policiers comme autant les citoyens. À ce moment-là, vous savez, quand les citoyens ont une qualité de vie ou encore un sentiment de sécurité dans leur coin, bien, c'est déjà pas mal plus gratifiant. N'hésitez pas à participer à Surveillance de quartier. Suivez nos informations sur le web de surveillance, surveillancedequartier.org, et vous pourrez regarder les statistiques criminelles pour chacun des arrondissements. Vous pourrez constater les efforts et les effets de sécurité produits par Surveillance de quartier.